Bonjour, je suis Stéphanie Courtial, DNS, donc déléguée numérique en santé à la CPAM de l'Aveyron. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurore Carsenac et Célia Ariza. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence et bienvenue à notre webinaire sur les outils numériques en santé. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement en cliquant sur l'icône QR en bas de votre écran. Si on a le temps, on y répondra à la fin de la présentation. Dans tous les cas, sachez que le webinaire est enregistré et qu'on vous fera parvenir le lien du replay d'ici quelques jours avec les réponses à vos questions. Donc, on a souhaité présenter ce webinaire sur plusieurs outils numériques, dont des nouveautés. Vous avez reçu une invitation en tant que spécialiste libéraux et temps plein hospitalier. Il se peut donc que vous n'ayez pas tous les mêmes niveaux d'équipement et aussi de connaissances concernant certains sujets. On vous invite à vous rapprocher de vos éditeurs informatiques, mais aussi auprès de nous pour qu'on puisse vous accompagner au mieux. Comme vous le voyez à l'écran, voici le sommaire du jour. Donc, on va parler de l'application Carte Vitale, de l'ordonnance numérique, Mon espace santé avec le DMP et la MSS. Et enfin, on abordera Amélie Pro avec des téléservices. On fera ensuite le temps d'échange et on répondra à vos questions. Donc, première partie, l'application Carte Vitale. L'appli Carte Vitale, donc concrètement, c'est la carte vitale dans le smartphone des assurés. C'est un complément à la carte vitale physique qui continue bien sûr d'exister. Elle est disponible depuis le mois de mars dans l'Aveyron pour les assurés qui ont la nouvelle carte d'identité, c'est-à-dire la carte d'identité électronique au format carte bancaire. Pour les autres assurés avec l'ancienne carte d'identité, l'appli sera disponible en septembre pour le département de l'Aveyron. On avait d'ailleurs proposé un webinaire très détaillé sur ce sujet en date du 20 mars 2025. Vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre page YouTube et bien sûr, on vous remettra le lien dans le mail qu'on vous fera parvenir la semaine prochaine. Concrètement, l'application, elle ne stocke pas les données des assurés, mais elle donne accès aux données assurance maladie obligatoires, aux données d'état civil, à l'INS qui est déjà validé, et bientôt aux données des complémentaires. Pour vous, avec l'appel à la DRI et la mise à jour des données INS et assurance maladie, vous êtes sûr de facturer avec les droits à jour de vos patients. Pour pouvoir utiliser cette application, vous devez être équipé d'un logiciel Addendum 8 ou d'un logiciel Addendum 7 avec la fonctionnalité activée lecture appli carte vitale. Bien sûr, vous devez aussi être équipé d'un lecteur qui fasse soit lecture du QR code, soit NFC, donc le sans contact, ou alors équipé des deux. À l'écran, donc vous voyez plusieurs possibilités de lecteurs qui sont disponibles sur le marché et qui sont compatibles avec cette application. Pour pouvoir choisir un lecteur qui vous corresponde et qui soit compatible avec votre logiciel, on vous invite vraiment à vous rapprocher de votre éditeur informatique. Le seul conseil que nous pouvons vous donner, c'est de choisir un lecteur à minima équipé de la lecture du QR code, puisque cette technologie est disponible sur tous les smartphones. Par contre, le NFC, donc le sans contact, n'est pas disponible sur tous les portables. En pratique, donc c'est le petit schéma qu'on vous a mis en bas. Pour votre facturation, rien ne change, sauf qu'au lieu de lire la carte vitale de votre patient, vous allez flasher le QR code de son application ou faire une lecture sans contact. On récupère toujours les droits du patient via l'appel à la DRI et vous signez la FSE. En instantané, le patient va recevoir une information de dépenses de soins dans son application. Ça permet aussi de sensibiliser au montant des consultations et autres soins. N'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure dans l'onglet QR, au fur et à mesure des sujets. On passe maintenant à la deuxième partie, donc l'ordonnance numérique. Certains d'entre vous sont peut-être déjà équipés de cette ordonnance numérique. Pour les autres, sachez qu'elle doit être généralisée chez les médecins et dans les officines d'ici la fin de l'année. Donc, une obligation d'être équipé au 31 décembre 2025. L'ordonnance numérique, elle va permettre de sécuriser vos prescriptions.
Elle est utilisée pour tous les médicaments, y compris les stupéfiants, les médicaments d'exception et ceux contenant du tramadol ou de la codéine ou de la dihydrocodéine. L'ordonnance, si elle est éditée en ordonnance numérique, n'a plus besoin d'être éditée sur du papier sécurisé, le papier filigrané, puisque par défaut, elle est sécurisée. Donc, vous pouvez les imprimer directement sur du papier blanc. En pratique, lors de votre consultation, rien ne change. Vous allez établir votre ordonnance depuis votre logiciel d'aide à la prescription et elle va s'enregistrer dans la base e-prescription de l'assurance maladie. Ensuite, vous l'envoyez dans le DMP du patient. Ça, c'est un paramétrage qui peut être automatisé par votre éditeur. Et vous continuez d'imprimer le volet pour votre patient. Le patient se rend chez le prescrit de son choix et le professionnel va vérifier votre prescription via la lecture du QR code qui est présente sur l'ordonnance. A posteriori de la délivrance, pour certains de vos patients, vous avez la possibilité de consulter les données d'exécution dans la base e-prescription. À l'écran, donc on vous a mis les visuels des ordonnances numériques pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc sur la gauche de l'écran, vous avez la version imprimée et à droite, vous avez le visuel qui est disponible dans Mon Espace Santé pour votre patient. Donc on voit qu'elles sont similaires. Elles reprennent les éléments du prescripteur, les éléments du patient, la date et bien sûr le contenu de la prescription. Votre signature reste un élément obligatoire, mais sachez qu'elle peut être apposée de façon numérique. Et en bas, ce qui différencie ces ordonnances numériques, c'est le QR code et le numéro unique de prescription qui sécurise votre ordonnance. Troisième sujet, donc mon espace santé avec le DMP et la messagerie sécurisée de santé. Donc, mon espace santé, un petit rappel, c'est le carnet de santé numérique des Français. Et à l'intérieur, on va y retrouver le DMP, donc le dossier médical partagé, un profil médical que le patient peut compléter lui-même avec certaines infos anciennes, par exemple. Il a aussi un agenda de santé qui lui rappelle tous les rendez-vous à prévoir, comme des vaccinations ou des dépistages. Il y a aussi un catalogue d'applications avec des liens vers amélie.fr, Doctolib, Mémo Santé Enfant, etc. Et il y a aussi une messagerie sécurisée de santé, une messagerie citoyenne. Pour vos patients qui rencontrent des difficultés avec Mon Espace Santé, vous pouvez les renvoyer au 3422. Il y a un support technique. Le dossier médical partagé, donc il vous permet en tant que professionnel de santé de pouvoir retrouver tous les documents de santé importants de vos patients dans un seul espace, sachant que côté patient, ils peuvent s'y connecter régulièrement aussi. Ça facilite du coup la prise en charge coordonnée des patients. En tant que professionnel de santé, vous êtes soumis à une obligation d'alimentation, notamment pour toutes les prescriptions de produits de santé, d'actes de kiné, d'infirmiers, pédicurie, etc. Mais aussi pour toutes les prescriptions d'examens de biologie, d'examens médicaux, de radiologie, et surtout pour tous les comptes rendus de bio, radio, les comptes rendus opératoires, et aussi les lettres d'adressage. Donc n'hésitez pas à alimenter tous ces documents. En ce qui concerne la consultation d'un DMP, elle se fait uniquement grâce à votre carte CPS, soit depuis Amélie Pro, soit depuis le web DMP, sachant que certains logiciels métiers ont aussi installé des raccourcis depuis vos logiciels. La messagerie sécurisée de santé, donc la MSS, elle permet les échanges de mails sécurisés entre les professionnels de santé, les libéraux comme les professionnels hospitaliers, avec un autre professionnel ou avec un patient. C'est le seul canal suffisamment sécurisé pour échanger sur les données médicales de vos patients. Attention, il y a régulièrement des opérations de nettoyage sur ces messageries. Donc, sachez qu'une MSS peut être dépubliée de l'annuaire santé si on ne s'y connecte pas pendant 60 jours. Et elle peut ensuite être supprimée après 1 an sans connexion, toujours pour des questions de sécurité.
Bien entendu, vos fournisseurs vous envoient régulièrement des notifications par mail vous informant de l'inactivité du compte et vous invitant à faire une connexion pour garder ces messageries sécurisées actives. N'hésitez toujours pas à poser vos questions au fur et à mesure. On va passer à la dernière partie, donc Amélie Pro et ses téléservices. Donc, pour accéder au service patient, quand vous êtes connecté à votre compte Amélie Pro, il faut forcément une connexion avec votre CPS. Et ensuite, vous allez identifier vos patients via un numéro de sécurité sociale ou via la lecture de la carte vitale. Vous pouvez du coup retrouver en détail les utilisations de ces téléservices Amélie Pro sur nos anciens webinaires. On en a fait plusieurs l'année dernière. Ils sont disponibles en lecture sur notre page YouTube. On va commencer par le téléservice que vous utilisez le plus. C'est celui de l'avis d'arrêt de travail. On vous recommande bien sûr de l'établir en ligne afin de limiter les risques de fraude, mais aussi pour réduire les délais de traitement et de paiement aux patients. À compter du 1er juillet 2025, les avis d'arrêt de travail établis sur CERFA papier doivent forcément se faire sur des CERFA sécurisés. Donc, ce sont des nouveaux CERFA. Si vous établissez un arrêt sur un ancien document, à partir du 1er juillet, il sera automatiquement rejeté par l'assurance maladie. Donc, pensez à commander ces nouveaux CERFA sur Amélie Pro si vous n'en avez pas encore reçu. Et dès réception, on vous invite à détruire les anciens pour ne pas les mélanger. Les nouveaux CERFA à utiliser à partir du 1er juillet sont ceux avec une bande fluo orange. Ce sont les imprimés donc S3116 à partir de la version I. Autre téléservice, le certificat médical accident du travail ou maladie professionnelle. Donc, ce certificat médical doit se faire prioritairement en dématérialisé depuis Amélie Pro et vous pouvez rencontrer 4 situations différentes. Donc, si votre patient vous consulte la première fois suite à un accident du travail, vous allez établir un certificat initial. Si vous constatez par la suite de nouveaux éléments médicaux, vous allez établir un certificat médical de nouvelles lésions. Ensuite, vous pouvez clôturer le dossier du patient, soit pour guérison, soit pour consolidation avec séquelles. À ce moment-là, vous allez établir un certificat final. Et à la suite de ce certificat final, si vous constatez de nouveaux éléments médicaux, vous pouvez alors établir un certificat médical de rechute. Pour rappel, le certificat médical est obligatoire. C'est le CERFA S6909F si jamais vous établissez le certificat en version papier. Attention, on va bien distinguer le certificat médical qui, lui, décrit les éléments médicaux de l'accident ou de la maladie professionnelle, de l'avis d'arrêt de travail qui n'est pas forcément obligatoire et qui doit être fait sur un autre téléservice Amélie Pro ou sur le nouveau formulaire. Dernier téléservice, la prescription médicale de transport. Donc, on vous rappelle que c'est une prescription à part entière et qu'elle doit être établie avant le transport, sauf en cas d'urgence médicale, uniquement s'il y a eu un appel du centre 15. Sur Amélie Pro, vous allez établir directement une prescription médicale de transport pour un trajet de moins de 150 km et vous remettez l'exemplaire papier au patient pour qu'il puisse le présenter à son transporteur le jour du trajet. Par contre, vous devez établir avant une demande d'accord préalable auprès du service médical de l'assurance maladie pour tous les trajets de plus de 150 km, pour les transports en série, pour les transports d'enfants ou adolescents vers les camps ou les CMPP et pour les transports en avion ou en bateau. Voilà pour la partie présentation qui a été assez riche. On va pouvoir maintenant passer au temps d'échange. On va regarder du coup si vous avez déjà posé des questions. Sinon, je vous invite à le faire dès maintenant. En attendant, on va vous demander de répondre à un petit sondage.
pour voilà, qu'on puisse répondre à vos questions et éventuellement, si vous voulez nous proposer des thèmes pour les prochains webinaires qu'on vous présente, c'est avec plaisir. Alors, au niveau des questions, je vais laisser Aurore et Célia y répondre. Alors, nous avions également préparé des questions. Ce sont des questions qui reviennent régulièrement lorsqu'on vous rencontre, donc on trouvait intéressant de vous les partager. Alors, notamment sur la prescription de transport, quand il s'agit d'une demande d'accord préalable, on nous demande s'il est possible d'utiliser le téléservice. Alors, sachez que vous pouvez tout à fait saisir la demande d'accord préalable sur le téléservice. Elle ne sera pas transmise, voilà, via une télétransmission, donc directement, mais vous pouvez l'imprimer. Alors, ça sera mis en place dans Amélie Pro prochainement, voilà, mais nous n'avons pas de date à ce jour. Donc, en attendant que ce téléservice évolue, voilà, vous avez cette possibilité de remplir la DAP dans le téléservice et de l'imprimer pour la remettre à votre patient. Nous avons également eu donc plusieurs fois des questions par rapport à la version antérieure des CERFA. Qu'est-ce que vous devez en faire? Donc, attention déjà sur les délais de livraison. Donc, pensez à faire la commande du CERFA Habitat et Travail pour ceux qui ne les ont pas encore reçus assez rapidement. Et dans un second temps, vous pouvez donc détruire les anciens CERFA ou les donner également aux délégués assurance maladie ou à nous-mêmes quand on passe vous voir sur le secteur. Et ensuite, il y a eu donc une question sur les prescriptions médicales de transport en établissement. Et donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Donc, le développement pour l'accès dans les centres hospitaliers va bientôt arriver. L'évolution est en cours d'étude et en test sur certains départements. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'autres questions a priori. On vous laisse peut-être une minute de plus. Bon, de toute façon, si jamais vous avez des questions qui vous arrivent a posteriori de ce webinaire, n'hésitez pas à revenir vers nous via l'adresse mail que vous voyez à l'écran. Vous pouvez aussi nous contacter sur nos portables si vous avez connaissance de nos numéros. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu au sondage. Voilà, ça nous permet d'avancer aussi dans nos présentations. Le prochain webinaire, il sera à destination des auxiliaires médicaux. Il se fera très certainement à l'automne. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page YouTube pour regarder les webinaires passés. Voilà, on avait présenté les téléservices Amélie Pro en 2024 et en début d'année. Donc, comme je le disais en début de présentation, on avait fait un gros webinaire sur l'application Carte Vitale. On vous mettra les liens dans le récap de la présentation semaine prochaine. On vous enverra tout ça par mail avec la fac et la présentation d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt. Un bel été. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.